Yo, salut Mugi, voilà, ce chapeau de paille, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 350 de Toriko, donc un chapitre qu'on attend depuis la semaine dernière, enfin depuis que One Piece et Bleach est sorti, bon là avec un petit peu de retard, mais bon c'est pas très très grave, mais bon en tout cas, l'essentiel est là, le chapitre est là, et pour l'occasion, petite review live de Toriko, donc je vous rappelle vite fait ce qui s'était passé la semaine prochaine, la semaine dernière avec, enfin lors du précédent chapitre, donc on avait eu Komatsu et tous les autres chefs donc, qui étaient rentrés dans le monde des esprits, enfin le monde des âmes. Et donc Komatsu avait un petit peu commencé à partir un peu en live. On avait vu aussi un peu son démon d'appétit de nourriture. Enfin, on l'avait vu juste au moment où il était rentré, donc il n'avait pas, comme le disait Dan Slim, pardon, il n'avait pas un énorme appétit comme peut l'avoir Toriko. Enfin voilà, après c'est un peu typique, c'est un peu propre à chaque chef. Et donc là, on va continuer avec la suite des aventures. Enfin après Komatsu donc, avait repris ses esprits. Donc, alors, on démarre avec la première page. Donc Komatsu qui était prêt à satisfaire l'appétit de tous les démons, enfin de tous les démons d'appétit de nourriture qui sont présents dans le monde des âmes. Donc là, il va vraiment donner tout ce qu'il a. Donc, venez appétit. Je vais vous faire un repas dont vous vous souviendrez. Donc son talent sollicité. Et donc, on va voir ce que ça va donner tout ça. Oups, pardon, excusez-moi pour la tablette. Alors, et donc là, oh là là, alors, empli et débordant d'appétit. Donc là, si vous êtes page 2, donc comme d'hab, le lien dans la description du chapitre. Et donc, on voit une tonne de démons d'appétit de nourriture, enfin, d'esprit de nourriture, si vous voulez. Et donc là, on voit tous les chefs qui sont en train enfin, tous les différents chefs qui sont en train de cuisiner. Enfin, on les voit vraiment en train enchaîner les ingrédients. Et donc, il y a un des chefs qui dit, donc je me rappelle plus de son nom, c'est parce qu'il y en a deux qui sont assez moustachus, donc c'est les grands chefs, voilà, ceux qui sont pas dans le monde gourmet. Donc, celui qui a une énorme, je sais plus si c'est Zos ou si c'est un autre, enfin, je crois que Zos, c'est celui, un de ceux qui est affilié avec Neo, enfin bref, je sais plus c'est lequel. Donc, alors, les esprits décroissent. Ah, donc ça veut dire qu'ils ont réussi déjà à satisfaire une bonne partie. Et il met. Et donc là, il se pose un peu des questions. Waouh, chef Komatsu, il va se charger de tout ça tout seul. Ah, en fait, ils avaient déjà commencé à cuisiner le temps que Komatsu, en fait, on retrouve un peu ses esprits. Donc ils se sont chargés de leur boulot et là ils ont vu en fait que Komatsu il avait une blinde d'esprit de nourriture qui convergeait vers lui pour pouvoir satisfaire leur appétit. Et puis bon, lui, pas du tout choqué le moins du monde, donc on le voit vraiment en train de cuisiner, en train de vraiment à fond la caisse. Encore une fois, superbement bien dessiné. Donc il manque de la saveur, pense Komatsu. Donc là, on est dans sa pensée, dans son subconscient. Ou plutôt, il n'y en a pas du tout. Ces aliments n'ont que très peu de saveur, mais ce n'est pas tout. Je ne sens pratiquement aucun goût sur ma langue, c'est comme si je mangeais de la terre. C'est vrai que ça doit pas être très bon. Peu importe combien de nourriture sort de l'estomac du roi Baleine Moon, voilà en fait tous les esprits de nourriture comme on avait dit, enfin comme ça avait été précisé dans le chapitre précédent, en fait c'était si vous voulez tous les poissons, toutes les petites créatures que le roi Baleine Moon donc mangeait, donc leurs esprits étaient par la suite amenés dans le monde des esprits de nourriture, et donc c'est pour ça qu'il y en a autant qui arrivent en même temps. Donc peu importe combien de nourriture sort de l'estomac du roi Baleine Moon, si aucun d'entre eux n'a de goût, ces esprits de nourriture ne seront jamais satisfaits. Voilà. Sa saveur doit éclore. Another est le seul aliment dont le goût arrive intact dans ce monde. En d'autres termes, il est le lien entre les saveurs de ce monde et les autres. En gros, c'est vraiment l'ingrédient clé. Enfin, ça nous avait déjà été un peu précisé par Gigi dans les chapitres précédents, mais là, c'est vraiment confirmé. Donc, Another, c'est lui que je dois cuisiner en premier, voilà, donc pour pouvoir vraiment captiver leur assistance. Et donc, là, je crois que c'est Don Slim qui se retrouve un peu devant Another. Donc voilà, qui ressemble un petit peu à une sorte de petite limace qui va super vite, enfin qui va vraiment à la vitesse de la lumière. Donc, ah, alors, pas possible, un Another est arrivé à maturité, vraiment, déclare Komatsu. Et les autres chefs donc, de la cuisine de l'éternité pardon, déclarent impossible. Lorsque Another dépasse la vitesse de la lumière, d'innombrables morceaux s'en détachent à cause de la très grande vitesse à laquelle il se déplace. Logique. Ces milliers de morceaux, peau arrachée, conservent leur saveur et poursuivent ainsi leur voyage, et l'un d'entre eux a continué de grandir jusqu'à devenir un nouvel Another. D'accord, on comprend un peu mieux. Et donc, pour l'instant, nous n'avons capturé que des bébés de cet Another. Mais là, avec cette taille, donc c'est un qui est vraiment arrivé à taille adulte. Enfin, ouais, ça va vraiment, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment le vrai Another, si vous voulez, au summum de son goût, vraiment à 100%. Il n'y a pas de doute, c'est bien un poisson adulte qui s'est enfui dans le monde des âmes. Mais pourquoi pourquoi ces poissons adultes viendraient soudainement ici? Les ingrédients choisissent eux-mêmes leur chef, c'est-à-dire, donc là c'est Kakasan qui parle, donc le nitro bleu donc, qui était apparu dans l'arc précédent et donc là qui attendait Komatsu dans le monde des âmes. Donc choisissent le même leur chef, c'est-à-dire, et donc là je crois bien que c'est Komatsu. Voilà.
Alors donc Kaka-san et donc là Komatsu il est tout content de l'avoir retrouvé. Komatsu-san, tu m'as complètement oublié tout à l'heure. Un. Ah désolé, c'était vraiment -1. Ah donc en fait, par rapport au chapitre précédent, j'étais pas sûr que Komatsu je crois que Komatsu était conscient, mais en fait ça se passait bien dans le monde des esprits, même s'il était un petit peu à l'ouest, mais en fait il avait bien vu Kaka-san au chapitre précédent. Voilà, j'avais un petit doute par rapport à ça, mais bon, rien de bien de très grave. Donc je te suis vraiment reconnaissant pour ton aide dans l'area 7, voilà, donc dans l'ère précédente. Celui qui m'a appris la méthode pour capturer Père, voilà, c'était. Donc voilà, c'était Kakasan au chapitre précédent. Dans l'arc précédent, pardon. Est-ce que ça va avec toutes ces blessures que ce monstre t'a infligées? Vous, les esprits de nourriture, vous parlez trop. Et donc voilà, c'était dans l'arc précédent, on avait vu que Kakasan avait pris pas mal de coups, mais visiblement, il a l'air d'avoir tenu le coup. Donc, il lui précise, j'ai bien été tué par le Blue Nitro dans la zone 7, donc j'étais déjà mort. Peu importe le nombre de fois où je suis tué dans ce monde, ça ne veut rien dire. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire qu'il est vraiment mort, et du coup, que son esprit, enfin, avec l'appétit qu'il avait, il a convergé vers le monde des âmes. Mais bon, après, peut-être qu'il y a la possibilité, vu que c'est un Nitros, qu'il arrive à récupérer, qu'il arrive à revenir en vie, en fait, si vous voulez. Après, c'est pas encore confirmé. Eh bien, dépêchons-nous et commençons à cuisiner ce qu'il y a dans la cuisine des esprits de nourriture, déclare Kakasen. Et donc là, il y a une blinde d'aliments qui est en train de se diriger vers Komatsu. Même il y a je crois qu'il y a, enfin, c'est un peu bizarre. Enfin, ça fait une sorte un petit peu de petite machine avec des tiges qui partent un peu dans tous les côtés, des tuyaux. Et donc Komatsu qui est un peu surpris, waouh, incroyable. Et donc tous les chefs convergent un petit peu vers cette zone-là. Et donc, il y a vraiment une cuisine dans le monde des âmes. Ah, d'accord, je viens de comprendre. En fait, cette sorte de petite sphère un peu métallique, je croyais que c'était des ingrédients, si vous voulez, un peu condensés, que c'était une grosse boule, mais en fait, non, c'est tout simplement la cuisine du monde des âmes. Enfin, elle est un peu what the fuck-esque, elle part un petit peu dans tous les sens, mais bon, les chefs vont arriver à s'en sortir, je pense. Donc, dans ce monde où la saveur est rare, même si ce n'est pas trop spacieux, pardon, il existe un endroit où nous rendrons la nourriture d'esprit délicieuse. C'est ici que nous cuisinerons Another. C'est logique. Donc, pourtant, je n'arrive pas à y croire. Donc là, c'est un des chefs de Blue Grid qui parle. Cet Another qui peut nager à la vitesse de la lumière est vraiment devant nous. Est-ce qu'il nous confie quelque chose? Donc, ouais, ça doit être encore lié à Komatsu qui veut, il a dû être attiré par lui. Et donc Boo enfin Boo fait Don't Slim. Et donc là, c'était pour le faire un peu flipper. Donc, ouais, pardon, fallait que je le fasse. Et donc là, les autres sont un petit peu surpris. Donc Don't Slim qui a pas mal changé de forme déjà par rapport à la première forme qu'il avait. Donc oui, il ressemblait vraiment à une toute petite créature, voilà, un peu noire. Donc là, il a déjà commencé à récupérer un peu de poils et il a un peu grossi niveau taille. Donc on voit déjà qu'il a changé. Bon, il n'est pas encore à sa forme finale qu'il pouvait être au début du flashback, donc à la fin de cet arc-là, vu qu'on avait eu la finalité un peu en avance où il était vraiment hyper mastoc. Mais là, ça commence un peu à s'en rapprocher. Donc, Dan Slim déclare: je suis à la recherche de l'âme d'une certaine personne. Ah, peut-être Ichiryu. Je me suis divisé et j'ai gardé des clones ici pour voir si les esprits de nourriture ne dépassent pas les bornes. Donc, tu peux te détendre et cuisiner en paix. Donc, voilà, Dan Slim veille au grain. Bordel, ce mec, c'est vraiment une chose étrange, déclare un des chefs. Je sais pas, je vois pas c'est lequel parce qu'il est de dos. Enfin, c'est peut-être Komatsu. Donc, enfin, quoi que ça m'étonnerait. Bon, mettons-nous à cuisiner, déclare un autre chef. Donc, bien que nous ayons un temps infini. Ouais. Ouais. Ça passe peut-être moins lentement, mais bon, enfin, faut garder un peu la pêche, faut pas t'emballer. Donc, on devrait le faire le plus rapidement possible. Ah bah, là, au moins, c'est la voix de la raison qui parle. Étant donné qu'on ne sait pas combien de temps nos esprits pourront tenir exactement, et puis surtout que je rappelle qu'en dehors, même si le temps il passe moins rapidement, il passe quand même, et donc plus vite ce sera fait, mieux ce sera, à tous les niveaux. Donc, la préparation de nos heures est simple. Comme il faut s'échapper à la vitesse de la lumière, la première chose à faire, c'est de le fatiguer. Ça devrait durer à peu près 10 000 ans. Et donc, les autres chefs, 10 000 ans. Waouh, franchement, c'est assez impressionnant. Donc, le chef de Blue Grid déclare, je crois que c'est un des 5 coquillages. Bon, ils ont toujours un masque sur la gueule. Enfin, c'est assez dur de les identifier d'ailleurs par rapport à ça. Bref, donc dans le projet mené par notre pays, la cuisine d'Another est prise en charge dès le tout début. Mais cette fois, nous n'aurons pas besoin de faire ça. Bon, commençons par l'écailler. Donc voilà, comme pour ceux qui ont déjà cuisiné un peu les poiscailles, enfin la poiscaille, il faut d'abord commencer par écailler le poisson avant toute chose, enfin, pour pouvoir le préparer, c'est la première étape. Donc ça devrait nous prendre environ 50 000 ans et encore 100 000 ans pour lui retirer ses organes et le nettoyer de son sang. Donc il va falloir tout ce temps, déclarent les autres chefs, et Komatsu déclare non, parce que lui, Komatsu, il a une petite idée. Bon, j'avoue quand même que ça fait pas mal long. Donc ça ne sera pas aussi long, déclare Komatsu, j'en suis sûr.
je suis capable de te montrer une leçon encore plus rapide et fameuse de le préparer. Donc là, on voit que Komatsu, enfin, il peut toucher littéralement à nos heures. Il le ressent vraiment comme n'importe quel, non, comme n'importe quel ingrédient. Enfin, on sait le lien qu'il a avec les différents ingrédients. Ça a été prouvé à maintes reprises. Et là, il est vraiment en train de rentrer un peu en osmose. Et je pense aussi que c'est pas étranger le fait que Komatsu soit là. Que limite le poisson, j'ai l'impression que, enfin, qu'à nos heures, du coup, veut être cuisiné par Komatsu, qui a ce désir, qu'il a envie de voir comment il va pouvoir rentrer en osmose avec lui. Bon, je sais, ça fait un peu, ça peut paraître un peu étrange, mais bon, dans Toriko, c'est pas la première fois qu'on voit ça déjà avec Komatsu, avec des ingrédients, si vous voulez, qui se manifestent pour que Komatsu le cuisine. Comme ça pouvait être le cas avec la Century Soup, si vous vous rappelez, il y a quelques arcs déjà. C'était à peu près au début du manga, et ça c'était un petit peu pareil. Enfin, ça s'est déjà reproduit plusieurs fois avec Komatsu, mais là c'était l'exemple qui me revenait le plus. Donc voilà les mots que j'attendais. Komatsu-san déclare un autre chef. Et donc ils vont enfin se mettre à le cuisiner. Donc on voit Komatsu il commence à l'écailler. Donc là ça va surtout être du découpage. Bon, encore une fois, c'est super vraiment bien fait. On voit vraiment toutes les étapes. Donc on voit qu'il arrive à peu près à tirer à peu près ce qu'il faut. Donc normalement cette étape de mijotage devrait durer 300 000 ans. Non mais vraiment là, il craint l'auteur par rapport au nombre d'années qu'il met. Enfin 300 000 ans, 100 000 ans, 50 000 ans, enfin c'est rien du tout. Mais là il semble bien pouvoir être fait en 15 ans. Enfin, vous vous rendez compte, on est passé de 300 000 ans à 15 ans. Bref, quand même 15 ans, déclare un autre chef, bon c'est quand même pas mal réduit. Je crois bien que l'attente fasse aussi partie du boulot des chefs, et Komatsu déclare c'est vrai. Alors la suite, Asadaru dit-san, pardon, pourquoi vous et vos commis portez ces masques? Ah voilà, enfin une question intéressante, je me suis toujours demandé pourquoi. Ah oui, vos yeux ont dû s'habituer de voir ici, ont dû s'habituer à voir ici à Blue Grill. Donc il va nous expliquer, nos corps ne sont pas les originaux, puisqu'à notre résurrection nous habitons de nouveaux corps. Ça on l'avait déjà appris. Et bien sûr, à chaque fois, nos visages sont différents, c'est donc pour ça que nous utilisons le même masque. Ah, pour pas se gourer en fait, pour pas confondre. Enfin, j'avoue que c'est un peu chelou, mais sur le fond, je peux arriver à comprendre. Pardon, donc il continue. Et puis, ça fait longtemps que nous avons oublié ce à quoi nous ressemblions donc à l'origine, vu comme ça a été précisé dans les chapitres précédents, vu qu'ils passent dans les cuisines de l'éternité et que quand ils sont sacrifiés pour la résurrection d'un ingrédient, mais qu'après ils sont réincarnés du coup. Même si leur mémoire, enfin des fois leur mémoire vacille, il y a plusieurs personnalités dans un même corps. Et donc ça peut amener à confusion. Et puis se coller un seul visage pour une seule personne, j'avoue que ce serait un petit peu le zouk. Et donc c'est pour ça qu'ils mettent un masque tout simplement pour que ce soit plus simplifié en fait. Enfin logiquement ça doit être ça. Donc seule la mémoire de nourriture de nos cellules gourmet est conservée, voilà. Et tout le reste est perdu. Donc comme ça nous a été montré quand Komatsu était entré par Blue Grill, par Ikasan et par Dansnim. Et donc là, on voit un petit peu un de ses flashbacks, donc quand il a été consumé, visiblement la première fois par la cuisine de l'éternité. Donc dit Asarudi, pardon. Donc on voit une main qui vient un peu vers lui. Et donc Komatsu lui demande, mais si Another est supposé permettre un nouveau goût d'émerger, voilà, permettre un nouveau goût d'émerger, alors est-ce que ça veut dire que ces goûts sont des saveurs que même les cellules gourmets les plus anciennes ne connaissent pas, ou peut-être qu'elles les ont simplement oubliées? C'est vrai, il a pas tout à fait tort. Donc il continue sur sa lancée. Peut-être qu'Another ne permet à nos cellules gourmets de ne se rappeler que de leur saveur passée. Donc, si c'est le cas, grâce à ces nouveaux goûts que nous avons gagnés, nous pourrions, en mangeant Another, être capables de nous souvenir d'autre chose. Voilà, autre chose que le goût, parce que c'est vrai que quand Komatsu et les chefs sont rentrés dans le monde des âmes, en fait, ils s'étaient engagés à mettre un peu leur vie en danger, leur vie en péril. Enfin, Don Slim les avait un peu prévu, même Gigi, qu'ils conserveraient, en fait, ils risqueraient de perdre leurs souvenirs de la vie d'avant, en fait, et que de ne se rappeler vraiment que les ingrédients qui sont consommés. Et là, Komatsu a l'air de penser que si il arrive à cuisiner Another comme il faut, il arrivera à permettre aux esprits de nourriture d'arriver à conserver en fait tous leurs souvenirs, que c'est vraiment cet ingrédient-là qui va être vraiment l'élément clé pour pouvoir arriver à sauvegarder leurs souvenirs passés. Alors tous ces esprits de nourriture, tout lugubres, pourrissaient aussi, pardon, pourraient aussi retrouver les sourires qu'ils ont perdus en chemin. Voilà, et donc c'est aussi un peu son objectif, voilà, comme Matsu on le connaît, il veut un peu aider tout le monde. Et donc le chef déclare donc Asarudi ou Asaduri déclare Another. La raison pour laquelle il a choisi le chef Komatsu, donc voilà, c'est encore une fois confirmé. Et la raison pour laquelle il veut qu'il le cuisine, j'ai l'impression de comprendre pourquoi. Ma mémoire reviendrait.
déclare donc le chef, ce serait merveilleux si un tel miracle pourrait se produire. Et donc Komatsu déclare à Sarodi-san, Another est vraiment en train de nous inculquer la méthode de cuisine qui le permettrait, afin que tout le monde puisse connaître sa vraie saveur. Donc ça explique pourquoi il a été attiré par Komatsu, déjà parce qu'il voulait qu'il le cuisine, et aussi par la même occasion qu'il puisse les aider à pouvoir retrouver donc toutes les personnes qui ont été touchées par ça, qui puissent retrouver leur mémoire. Donc faisons notre maximum, déclare Komatsu, donc, et cuisinons de notre mieux pour apprécier son goût de tout notre cœur. Et donc Asad Aloudi déclare ouais, c'est ça. Donc il a l'air d'être un peu emballé, et comme il l'a dit tout à l'heure, voilà, il est impatient de pouvoir retrouver sa mémoire. Enfin, en tout cas, ça lui ferait extrêmement plaisir. Donc Another, dont la cuisine devrait normalement prendre 600 000 ans, a été préparée avec une vitesse impensable par Komatsu. Donc là, c'est le narrateur qui parle. Enfin, on voit un peu que les choses sont en accéléré. Donc ce chef, alors voilà Komatsu, il simplifie et raccourcit les préparations. On peut dire que c'est la spécialité de Komatsu, mais bon, voilà, Komatsu n'est pas sa première spécialité. Mais, donc là, c'est encore le narrateur qui parle, comparé à toutes les autres cuisines spéciales voilà, qu'il a déjà effectuées. Bon, il y en a à l'appel, je ne vais pas toutes vous les citer. Another, dans la préparation, implique un temps d'attente considérable à porter les talents de Komatsu à leur sommet, encore une fois. Dans ce monde des âmes, même si le temps était toujours présent, l'écrasante durée de temps perçue, donc là on voit un peu le temps s'écouler et les cheveux de Komatsu commencent à pousser, engendrait une fatigue visible chez chacun d'entre eux. Voilà, c'était peut-être pour ça que lorsque leurs esprits atteignirent enfin leurs limites, allez, j'en sais Paris, Another était prêt. La spécialité qui s'offrit à leurs yeux fut celui d'un Another cuisiné par un Komatsu sincère et une autre personne, mais qui donc ça peut être, donc c'est et là, et depuis leur entrée dans le monde des âmes, pour eux, il s'était découlé 65 ans. Punaise, franchement, le mec, il a réussi à réduire je sais pas combien d'années, 300 000 ans, je crois que c'était ça. Ah voilà, donc ouais, un Komatsu Sasser. Et une autre personne, mais alors c'est quelle personne? Ah, peut-être Ichiryu, donc. Enfin, je sais pas, je vais revenir un petit peu. Donc là, le chapitre se termine. Donc vous tous, c'est fini. La cuisine d'Another est achevée. Youpi! Et donc voilà, après toutes ces péripéties, donc je vais quand même vous lire ce qui est un peu de, enfin pour ce qui est une annonce. Quel est l'effet de cette saveur? Ah, eh ben, logiquement ça permettra déjà de conserver, mais après c'est vrai qu'au goût, on verra. Mais donc là, j'avoue que cette avant-dernière page, elle m'a un peu interpellé. Donc là, je vous relis donc le spectacle qui s'offrit à leurs yeux fut celui d'un annonceur cuisiné par un Komatsu sincère et une autre personne. Et là, trois petits points. Et donc, enfin ouais, je sais pas si c'est, bref. Enfin peut-être Don Slim ou quelqu'un d'autre. Enfin, ou quelqu'un qui a aidé Komatsu à cuisiner. Ah, en fait, je crois que ils disent ça parce qu'il y a une personne en fait qui est à côté de Komatsu en train de cuisiner. C'est peut-être la personne, vous savez, la dame qui était apparue auprès de Komatsu lorsqu'il s'était rendu à la cuisine de l'éternité. Donc il y avait une personne masquée, même à l'époque, je vous avais dit que c'était peut-être Froze-san, ou sa réincarnation qui était présente, si vous voulez, qui avait été sa présence réincarnée, d'ailleurs, que seul Komatsu pouvait voir. Et là, apparemment, les autres chefs ont pu le voir. Et donc, ce serait peut-être, si vous voulez, le subconscient ou la réincarnation de Froze, ou la conscience, si vous voulez, de Froze. Comment on pourrait qualifier ça? L'âme, l'esprit que Komatsu véhicule dans sa manière de cuisiner. Et donc, que tout ce qu'il faisait ressemblerait un petit peu ce que Froze pouvait faire par le passé, et donc que par ce fait, donc Froze serait quand même serait présente pour justifier, pour un petit peu pour montrer que Komatsu était exactement sur la même lancée qu'elle pouvait être elle-même par le passé. Bon, j'avoue, c'est un petit peu tiré par les cheveux toute cette histoire, mais c'est à peu près, enfin voilà, j'espère que vous avez à peu près compris ce que je voulais dire par là, même si c'est pas tout à fait extrêmement précis, clair et net, voilà. Donc, bah, un chapitre, je vous avoue, bah, assez bon quand même. Voilà, l'attente n'aurait pas servi à rien. Donc, on est chapitre 350. Je vous lance les paris, franchement, vous pouvez les lancer maintenant. D'ailleurs, j'attends vos retours dans les commentaires. Chapitre 400, Toriko, c'est bouclé. Là, je suis pratiquement sûr. Franchement, quand vous voyez à la vitesse où ce flashback, il a été torché, franchement. Là, avec toutes les choses qui vont arriver, bon, là, maximum, il reste un chapitre où ils vont nous montrer les effets de Another, enfin, qu'est-ce qui se passe quand il le goûte. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça qui va montrer. Qui va justifier que Don Slim donc, va redevenir super mastoc et tout, et puis que Komatsu va avoir ses cheveux qui poussent, parce que là, malgré les 65 ans écoulés, il a pas sa petite queue de cheval derrière. Donc, enfin, même si c'est voilà, si c'est qu'accessoire, mais que Another, en fait, il va, même s'ils ont eu la fatigue et l'épuisement de 65 ans de dur labeur à cuisiner Another, qu'avec le temps, en fait, le fait, rien que de goûter en fait Another, ça va un peu les revigorer, si vous voulez, complètement, et donc qui vont être d'attaque pour pouvoir aller enchaîner, parce que quand Komatsu a appelé Toriko, donc avant que le flashback démarre, enfin,
le flashback d'Another démarre. On voyait qu'il était vraiment d'attaque, qu'il avait averti Toriko. Donc voilà, on est prêt, on a cuisiné pardon Another et puis on est au taquet. Et donc ça annonce du très très lourd par la suite. Donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez que Another va faire sur les différentes personnes qui vont le goûter, enfin que ce soit sur les chefs, que ce soit sur Don Slim, que ce soit sur les Nitro, ou que ce soit même sur les gourmets lorsqu'ils sont amenés à le goûter. Donc dites-moi dans les commentaires par rapport à ça ce que vous pensez que Another va faire immédiatement après qu'il ait été dégusté. Donc voilà, un chapitre assez bon. Pareil, dites-moi vos avis dans les commentaires. Est-ce que ce chapitre vous a plu? Est-ce que vous trouvez que ça va un petit peu trop vite ou alors un peu trop lentement? Moi, je vous avoue que j'avais un petit peu peur que ça traîne un petit peu en longueur, mais bon, comme ça avait été annoncé, enfin, ça suit un petit peu le rythme de ce flashback-là. Il y a un truc qui nous annoncé dans un chapitre, et le chapitre suivant, voilà, on montre un petit peu les grandes lignes, et puis, et puis après on zappe. Enfin, je pense notamment aux ustensiles dorés dans ce flashback-là. Ça avait été annoncé à la fin d'un chapitre, le chapitre suivant, c'est tout juste si on l'a vu à travers un autre flashback dans le flashback. Et donc, ça avait été torché pour nous amener sur cette cuisine de l'éternité. Puis là, pareil, au chapitre précédent, on avait vu un Komatsu d'attaque, et là, à la fin de ce chapitre, il a déjà fini de cuisiner Another. Donc là, je pense que le flashback, il y a moyen qu'il se termine le chapitre prochain et qu'on ait le début de la continuité avec l'arrivée donc de la team Akomatsu, donc qui quitte Blue Grill et puis qui vont rejoindre peut-être Toriko dans la zone. Je crois qu'il est dans la zone 2, c'est ça, face au Battle Wolf, face au King Battle Wolf. Ou peut-être qu'on va reprendre le combat de Midora vs Joa. Enfin, il y a plein de choses, plein de combats qui se déroulent en même temps. En tout cas, ça annonce du très très lourd pour la suite. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas, laissez-moi vos avis dans les commentaires. Est-ce que ce chapitre c'est très vous en plu? Vous lâchez un like si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si c'est déjà fait pour être averti des prochaines reviews et surtout partagez un max la vidéo avec un maximum de personnes s'il vous plaît, c'est très important. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Passez une bonne semaine encore une fois. Salut à tous, sayonara.